Salut les filles et les garçons. Je vous préviens, il fait un temps très bizarre, donc c'est le retour de la lumière de bocal qui change tout le temps, tout ça. Enfin bon, voilà, on va pas s'éterniser. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, d'autant que je n'ai que 36 minutes de batterie et beaucoup de choses à vous dire. Dans mes favoris du mois, en fait, je n'ai que des produits teint et lèvres. C'était mon obsession du mois, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et du coup, voilà, j'adore. Donc, je vais commencer... Par quoi je vais commencer? Je vais commencer par les nettoyants. J'ai deux produits de soins, dont je vous ai déjà parlé sur mon blog, en fait, ou sur Instagram, enfin, les deux, et que je trouve absolument géniaux, notamment pour voyager. Alors, le premier, c'est la gelée nettoyante, la gelée démaquillante d'Origins, qui est un truc complètement génial, parce que, déjà, ça fait 100 ml, donc, oui, non, dans l'avion, c'est pas l'idéal, mais disons qu'à emporter en voyage, pardon, j'ai dit que j'allais au coin de la bouche. À emporter en voyage, c'est beaucoup plus pratique qu'un flacon d'huile démaquillante. Je cherchais depuis un moment un truc qui puisse être un démaquillant de voyage, donc solide, sous forme presque solide, disons, et qui soit plus petit que le grand pot de Take the Day Off de Clinique, qui est génial pour voyager, mais dont le grand pot est gigantesque, et le petit pot, bah, quand vous partez une semaine, pour moi ça suffit pas, parce que j'en mets beaucoup. Et ça c'est génial. Je l'ai découvert grâce à Fleur de Force, comme parlait dans une vidéo. Ah, ça y est, je suis essoufflée. Donc je me suis jetée sur le site de Sephora pour aller l'acheter. Et en fait, c'est de l'huile démaquillante sous forme de gelée. Je vais vous montrer sur ma main comment ça fait. C'est-à-dire que c'est sous forme solide, donc ça peut pas couler dans la valise. Et en même temps, ça se transforme enfin c'est gras, c'est une matière grasse, donc ça démaquille tout, ça démaquille parfaitement les yeux, y compris le mascara waterproof, sans piquer les yeux, sans rien du tout. Ça ne mousse pas, parce que moi je mets pas de produit qui mousse sur mon visage. Donc comme démaquillant de voyage, c'est absolument génial. Donc voilà, j'en ai parlé sur Instagram, mais je voulais vous en parler ici pour être sûr que tout le monde soit au courant de l'existence de ce truc. Je pense qu'il y a deux tailles. Souvent chez Origins, alors est-ce que c'est chez Origins ou chez Fresh? Parce que j'ai aussi un produit Fresh. Ils ont deux tailles. Ils ont une grande taille et une petite taille, donc c'est vachement pratique. Vous pouvez avoir la grande taille chez vous si vous aimez, et la petite taille dans votre... Moi j'ai une trousse de voyage, une trousse de toilette de voyage. Ces deux produits-là, ils en sortent pas. Ils restent dedans en fait. Je m'en sers pas à la maison. À la maison, j'utilise une huile. Mais pour voyager, c'est hyper doux. Ça sent une odeur fraîche, hein, comme son nom l'indique. Et voilà, voilà, je l'ai trouvé vraiment parfait. Je l'avais emporté dans tous mes voyages récents en fait. Je l'ai acheté pour partir à Bali. Où je n'étais pas maquillée, mais je m'en suis quand même servi pour faire mon premier nettoyage, c'est-à-dire que vous pouvez aussi bien vous en servir comme démaquillant que comme nettoyant. Il peut faire les deux, alors qu'il y a beaucoup de baumes nettoyants qui démaquillent pas très bien les cils. Là, vous pouvez, c'est vraiment un démaquillant. Donc voilà, énorme découverte. Et le deuxième que j'ai découvert, et qui existe aussi en petit tube, c'est le nettoyant au soja de Fresh. Oui, donc je vous disais une bêtise tout à l'heure, ça sent Fresh chez Origins. Bon bref, j'ai tendance à mélanger un peu les deux marques, alors qu'ils n'ont rien à voir d'ailleurs. Donc le nettoyant au soja, c'est un nettoyant, c'est un gel. Je vais vous montrer. Ah non, ça c'est le petit tube, je ne l'ai pas encore ouvert, pardon, je peux pas, donc il n'est pas, vous voyez, il est encore scellé, donc je ne peux pas vous montrer. Mais bref, c'est un genre de gel crème qui ne mousse pas non plus, et que j'utilise pour faire un deuxième nettoyage quand je porte des trucs un peu costauds sur ma peau, notamment un écran solaire, parce qu'il fait la peau un tout petit peu squeaky clean. Vous savez ce que c'est? Enfin, quand on dit squeaky clean, ça veut dire pas la peau qui crisse, mais qui fait un peu comme ça, quand on sent qu'elle est vraiment très propre. Du coup, quand je voyage souvent, je dois porter c'est dans des endroits un peu exotiques, donc il faut porter un écran solaire. Et du coup, j'ai trouvé que ce format-là pour voyager, c'était génial. Je l'ai chez moi, enfin je l'ai. Celui-là, c'est celui que j'ai sorti de ma trousse de toilette pour vous montrer. Mais j'ai un grand tube dans ma salle de bain. Et les jours où bah voilà, j'ai passé du temps dehors, même à Paris, avec un écran solaire, où je vous avais fait une édition sur mon lavabo avec les nettoyants que j'utilise en ce moment en deuxième nettoyage, selon ce que j'ai mis sur ma peau dans la journée et selon mes activités de la journée. Parce que selon qu'on est resté chez soi sans maquillage ou qu'on a été dehors avec plein de SPF et fait plein d'activités dans tous les sens, évidemment qu'on ne va pas nettoyer sa peau de la même manière et qu'il faut adapter les produits, donc forcément. Et donc lui, il faisait partie, c'était un des deuxièmes nettoyants que j'aimais beaucoup. Sans doute le plus costaud après celui de Tata Harper, que j'aime beaucoup aussi. Je vous mettrai un lien vers l'article si vous voulez voir ça. Donc voilà, donc ça c'était pour le soin. Pourquoi suis-je essoufflée comme ça? C'est insupportable. C'est parce que je suis surexcitée, que j'ai que 31 minutes, que j'ai envie de faire bien, vite, machin, tout ça, bon, bref. Énorme redécouverte pour le teint, le Beauty Blender.
Celui-ci étant usé et terminé, celui-ci étant neuf, mais je viens de me maquiller avec, donc je viens de l'utiliser. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas utilisé parce qu'en fait, pour le fond de teint, le côté je tapote me saoule. Moi, j'aime étirer avec un pinceau. Du coup, je m'en servais plus et je l'avais complètement laissé de côté. Et puis en fait, je l'ai repris pour poser mon anti-cerne Tarte. Vous savez, le Shape Tape qui est quand même très desséchant, enfin, surtout très pigmenté. Et du coup, qui a besoin d'être vraiment... c'est pas mal que l'éponge en absorbe un peu en fait. Et en fait, pour poser de l'anti-cerne, c'est exceptionnel. C'est-à-dire que le truc... Regardez, j'ai pas de poudre hein, sur le contour d'œil. Je poudre jamais mon contour d'œil. On va zoomer sur l'œil gauche qui est le pire. Come on. Vous voyez comme c'est là, c'est pas poudré rien. Hein, parce que je regarde dans l'écran de contrôle, je suis obligée, sinon je vois pas. J'ai pas poudré, il n'y a pas une ligne, il n'y a rien du tout. Bah, c'est aussi parce que c'est l'anti-cerne Tarte qui est exceptionnel et qui bouge pas du tout. Et ça va rester comme ça jusqu'à ce soir. Comme ça a été, déjà, normalement cet anti-cerne ne bouge pas de la journée, même sans être poudré. Mais en plus, quand il est posé au Beauty Blender, ça lui donne un côté encore plus parfait. Et le fait que l'éponge en absorbe un peu, du coup, vous risquez moins le côté cakey, desséchant qu'il peut avoir si on en met trop. Du coup, c'est pas absolument exceptionnel. Donc voilà, j'ai redécouvert ce truc. Et en fait, ce que je fais aussi... alors certains fonds de teint, des fonds de teint genre très très couvrants, je vais les poser avec. Le fond de teint que je porte aujourd'hui, qui n'est pas du tout couvrant, enfin qui est un fond, je vais justement vous en parler parce que c'est une découverte aussi. Je ne l'ai pas posé avec parce qu'il est hyper liquide et du coup l'éponge absorbe tout, donc c'est énervant quoi. On a envie de quand même garder son produit plutôt que de tout donner à l'éponge. Mais selon les fonds de teint, ça peut être pas mal. Et pour la poudre libre, c'est Raphaël qui me disait tu devrais essayer, parce que moi je me disais mais ça va faire, les gens font ça pour faire du baking et pour mettre des tonnes de poudre et ça va être dégueulasse comme résultat. Il me disait pas du tout, au contraire, ça donne un résultat plus naturel et plus, peut-être moins matifiant, mais plus naturel. Et là c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, vous voyez, donc j'ai poudré tout mon visage. Bon alors après j'ai du highlighter et tout, hein. J'ai mis beaucoup de choses sur mon teint, mais j'ai poudré mon visage avec ça, c'est-à-dire vous prenez votre poudre libre, vous en mettez dans le capot, et puis vous trempez dedans, vous tapotez un peu sur votre main pour enlever l'excédent, et puis vous tapotez partout. Et effectivement, ça, en fait, du coup la poudre se mélange au fond de teint en quelque sorte, ça se fond dedans, et du coup ça donne un résultat plus naturel, en même temps un peu glowy, enfin vraiment magnifique, quoi. Donc splendide. Par contre, ça a une durée de vie un peu limitée, je trouve. J'ai dû utiliser celui-ci pendant 1 mois, je pense. Et donc je l'ai abandonné hein, parce qu'il en tombait des miettes roses sur mon visage pendant que je me maquillais, c'était pas tellement pratique. C'est-à-dire que je le nettoie très bien à chaque fois que je l'utilise, avec un produit que je vais vous montrer, mais vous pouvez tout à fait utiliser n'importe quoi pour le nettoyer. Tout va bien, du moment que vous le nettoyez, c'est tout ce qui compte. Mais vraiment, c'est pas solide quoi, ça tombe en miettes. Donc au bout de 1 mois je pense. Donc 17,90 € ou 16,90 € par mois, je trouve que ça fait un peu beaucoup. Après, là, si je l'utilise que pour de l'anti-cerne, je vais sans doute... Il va être moins... Enfin là, vous voyez, j'ai un peu tapoté mon fond de teint avec, j'ai un peu lissé à certains endroits. Ça qui est génial, c'est qu'on peut l'utiliser, genre vous avez mis trop de highlighter, bah tac, 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 vous repassez dessus, ça lisse, ça en enlève un peu, ça lisse les contours du blush, enfin, je sais, hein, j'arrive 1000 ans après tout le monde, et en plus je connaissais déjà, etc. Mais c'est une redécouverte spectaculaire. Bon, oui, à part le fait que donc ça te laisse des miettes roses sur votre visage au bout d'un mois. Mais il y a plein de couleurs différentes. Raphaël me disait que le noir était vachement bien, c'était le pro, et qu'il trouvait qu'il tenait un peu mieux que les autres, pour je sais pas quelle raison, bon il coûte le même prix. Et comme il est noir, on voit moins, parce qu'on a beau bien les nettoyer, il reste quand même. Les pigments teintent le truc, et donc au bout d'un moment ça fait un peu crade. Bon, c'est de la crasse propre, si j'ose dire, hein, parce que moi je le nettoie à chaque fois, hein, tous les jours. Donc, mais c'est vrai que sur le noir, il paraît qu'on voit moins les pigments, et du coup c'est plus agréable. Je vous mettrai un lien vers la page avec tous les Beauty Blenders, comme ça vous pourrez choisir la couleur que vous voulez, sachant qu'il y en a un qui est vachement bien. Pour le contour d'œil, en fait, celui-ci est un peu gros. Il y en a un qui est génial, je ne l'ai pas encore sorti de sa boîte, parce qu'évidemment, en faisant toujours les choses à moitié, quand j'ai redécouvert que c'était génial, je suis allée chez Sephora en acheter 5. Et celui-ci, c'est celui pour le blush. Et en fait, il a une taille géniale pour le contour d'œil. Je ne l'ai pas encore sorti de sa boîte, mais je le sais parce que j'en avais déjà eu un. Le tout petit, le mini, là, où il y en a 2 dans la boîte, c'est vraiment trop petit. C'est vraiment, vous avez l'impression de faire une toute petite zone à la fois, c'est hyper chiant, ça prend 1000 ans. En revanche, celui-là, qui est fait normalement pour le blush, je vois pas tellement son intérêt pour le blush, parce que celui-ci, on peut tout à fait mettre du blush crème avec celui-ci, il est tout à fait adapté. Et pour le contour d'œil, le petit gris, là, il est vachement bien. Donc voilà, et avec quoi je le nettoie? Donc je le nettoie avec le truc
le solide, un truc, en fait c'est du savon, hein, tout bêtement, ils appellent ça solide beauty blender cleanser, machin, je sais pas quoi, ils lui donnent un nom pas possible et vendent ça une fortune, bon c'est du savon. Donc si vous faites ça au savon de Marseille, c'est très bien. Le seul truc qui est pratique avec ça, c'est qu'on peut le transporter, si vous avez besoin. Voilà. Parce qu'il y a il y a le petit truc rose en dessous, c'est un petit machin qui fait comme un petit porte-savon, quoi, donc qui permet au truc de sécher dans la journée, après que vous l'ayez utilisé. Bon, sauf si vous refermez la boîte, évidemment, ça ne sèche pas, parce qu'il n'y a pas de trou. Mais ça nettoie très bien. Et pourquoi j'en ai pris un comme ça plutôt qu'un rose? Bah parce que quand même les roses, au début, quand on les lave, alors après ça passe, mais quand on les lave au début, l'eau est toute rose. Donc je ne suis pas sûre d'avoir envie de me mettre un truc qui déteigne autant sur le visage. Je sais pas, je trouve ça un peu... Quand on voit la couleur de l'eau, on est là. Donc alors en fait la couleur n'est pas du tout fixée, quoi. Du coup j'ai pris celui-là. Mais je vais essayer le noir. Bref, combien de temps sur le Beauty Blender? 1000 ans, truc que tout le monde connaît déjà, tout le monde s'en fout, c'est formidable. Ensuite donc les fonds de teint. Alors, d'abord je vous ai fait un article sur celui, le Cushion de Sulwhasoo. Sulwhasoo c'est une marque coréenne. C'est un peu le Lancôme coréen. C'est haut de gamme, chic, pas très jeune, tout ça. Ils font évidemment... Les produits de soins, je ne les ai pas du tout essayés, mais leurs fonds de teint sont évidemment spectaculaires, vu que c'est coréen et qu'ils sont très très bons. Alors ça, c'est une édition limitée qui est en vente, je ne sais pas si elle est encore en vente en ce moment. Si, elle est en vente jusqu'à fin mai, il me semble. Je vous remettrai les infos sur les points de vente, parce que je crois que c'est une exclue Galerie... Oui, c'est une exclue Galerie Lafayette. On trouve le produit sur le site des Galeries Lafayette, mais pas ce boîtier-là, qui est très très joli. Par contre, sur le stand des Galeries Lafayette, à Paris seulement, hein, évidemment, malheureusement, mais on trouve donc celui-là, et en fait, donc c'est un cushion, hein, comme son... Voilà, donc c'est du fond de teint en coussin, et il est magnifique. Voilà, il se présente comme ça. Moi j'ai la couleur beige moyen, il n'y a pas 36 couleurs, hein, c'est un peu... Et là, ce qui est vachement bien, bah, c'est comme disait Raphaël avec le Beauty Blender noir, c'est comme le coussin, l'éponge est brune, et ben on voit vachement moins les pigments dessus, on a moins l'impression qu'elle est sale. Et en fait, il me fait penser un peu à celui d'Armani dont je vous avais déjà parlé, parce qu'il est... il se voit quasiment pas, et en même temps il fait une magnifique peau. Il a vraiment un effet waouh, alors qu'il est très peu couvrant, c'est très bizarre. Alors après c'est une couvrance modulable, notamment au Beauty Blender justement, c'est vachement bien. Vous trempez le Beauty Blender au lieu d'avoir cette petite éponge, bon, qui est très bien, enfin qui est quand même plus adaptée au voyage qu'autre chose. Hein. On la garde plutôt pour voyager, mais vous trempez votre Beauty Blender dedans, et vous en mettez sur votre visage. Et alors si vous étirez, ça va être une couvrance hyper légère, mais si vous tapotez, c'est une couvrance vachement modulable, et ça fait vraiment un très beau résultat sur la peau. Il est magnifique ce truc. Il coûte un peu une fortune, hein, parce que c'est pas une marque cheap, Sulwhasoo. Mais il est très beau. Et si vous hésitez entre celui-là, parce que certains d'entre vous m'ont demandé sous mon article, celui-là et celui d'Armani, qui est magnifique aussi. Je crois qu'au niveau prix, ça se vaut, hein, parce que c'est deux marques de luxe, avec des fonds de teint vraiment chers. Ça doit être plus de 50 €. Il me semble, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé celui d'Armani, donc je voudrais pas vous dire de bêtises. Il y a plus de couleurs un peu plus de couleurs dans celui d'Armani, mais pas énormément. Celui-ci est un poil plus couvrant, c'est-à-dire qu'il est plus... On peut plus construire la couvrance. Si on le tapote plusieurs couches, ouais, c'est ça. Il est un poil plus couvrant, mais les deux ont vraiment un effet waouh sur la peau. Vous le mettez, vous êtes là, bon sang, c'est super beau, quoi. Donc voilà. Je vous remettrai le lien de celui d'Armani aussi, mais je vous en ai déjà parlé, ça fait longtemps qu'il est sorti maintenant. Il est sorti à l'automne, je crois, donc j'en ai déjà parlé. Et c'est vrai qu'il ressemble un peu. Et le troisième, enfin le deuxième que j'ai découvert là, et qui ressemble, c'est un truc, c'est pas du tout une nouveauté non plus. Je suis 1000 ans après tout le monde, comme d'habitude. C'est le fond de teint, goutte à goutte ou je sais pas quoi, contrôle total, comment il s'appelle? Contrôle total de NYX, qui est juste une merveille. Tout ça pour, je sais même pas combien il coûte, mais genre 12 €, enfin un truc, NYX ça coûte pas cher du tout. C'est celui que je porte aujourd'hui, que j'ai posé avec un pinceau, pas avec un Beauty Blender, justement parce que alors il est tellement liquide, je vais vous montrer sur ma main, je pense que je vais m'en foutre partout, c'est dangereux ce que je m'apprête à faire. C'est un truc en pipette. Je vais mettre un petit peu sur ma main et faire couler pour vous montrer. Regardez. Il faut vraiment faire gaffe, il est hyper liquide, c'est quasiment de l'eau, donc moi au début, c'est pour ça que je ne l'ai même pas essayé au début, quand je l'ai reçu, j'étais là, c'est de l'eau ce truc, ça va pas marcher, ça va être nul. J'aime pas les fonds de teint trop liquides, trop pas couvrants, etc. Et puis j'ai fini par me dire, quand même, tu vas pas mourir idiote, essaye-le, le truc est juste magnifique. C'est-à-dire que, typiquement, c'est le truc qui ne se voit pas, qui ne marque pas, qui ne file pas dans les ridules, comme je sais pas comment dire, j'allais dire comme il est peu pigmenté, du coup il marque pas,
Mais en fait, il est quand même pigmenté, puisqu'il couvre, enfin, il fait une super belle peau. C'est pareil, il a un effet waouh, alors qu'il n'est pas du tout couvrant, enfin, il est étonnant, quoi. Il est super étonnant, il est vraiment une texture complètement liquide. C'est pour ça que sur un beauty blender, c'est un peu chiant, parce que donc l'éponge va tout absorber. Moi, ce matin, je l'ai mis avec un petit pinceau comme ça. Mais vous mettez avec exactement ce que vous aimez, hein. Si vous avez envie de le mettre à l'éponge, vous pouvez. Simplement, sachez que ça va en absorber énormément, vu comme il est liquide. Mais alors, il a un rendu sur la peau. Bon, je vous dis, oui, là, j'ai du highlighter, etc. Donc forcément, ça a un côté un peu plus spectaculaire. Mais parce que je veux vous parler de highlighter aussi. Donc tous les trucs dont je vous parle, je les mets sur moi pour vous les montrer. Mais par exemple, sur mon nez, j'ai pas de highlighter. Et vous voyez, c'est super, ça fait une peau assez parfaite, sans couvrir la peau. C'est très bizarre. Bah, c'est un peu comme les deux cushions dont je vous parlais juste avant. Il est étonnant, ce fond de teint. Alors après, pour choisir votre teinte, je pense que ça va pas être très facile, parce qu'il y en a à peu près 800 millions, mais sachant que moi, j'ai deux teintes. J'ai 10 chamois et 7,5 beige doux qui se ressemblent pas du tout. Enfin, il y en a un qui est jaune et un qui est beige, les deux me vont. J'en ai un qui est beaucoup plus clair, qui s'appelle 6,5 nude diaphane, qui est carrément super clair, que je peux mélanger avec un des deux autres, et ça marche quand même. Je sais pas comment dire, le fait qu'il soit si impalpable fait que je pense que c'est plus difficile de se louper sur la couleur que sur d'autres fonds de teint plus pigmentés et plus couvrants d'une certaine façon, parce que celui-ci est enfin, il rend la peau plus belle sans la couvrir, je sais pas comment dire. Ça fait partie de ces fonds de teint magnifiques et très légers, quoi. Voilà, donc il fallait absolument que je vous en parle, parce que je parle jamais de NYX, et ben j'ai bien tort. Voilà. Sinon, en teint toujours, j'ai utilisé quand j'avais un peu trop l'air d'un fantôme, que j'avais un peu trop poudré, parce que j'ai tendance... Pourquoi c'est tout noir comme ça dans l'écran de contrôle? Mon Dieu, j'espère qu'en vrai c'est lumineux. Souvent j'ai tendance à beaucoup poudrer, et notamment quand je poudre au pinceau et pas au beauty blender, j'ai un effet un peu fantomatique après. Et du coup j'ai pas mal utilisé deux bronzers que j'adore, qui sont vachement bien pour moi à cette saison, qui sont le Copper Glow d'Herborian, qui en fait on dirait presque pas un bronzer quand on le voit comme ça. Vous avez vu la couleur? C'est vraiment... C'est presque une... Oh, on dirait carrément pas un bronzer. C'est marrant, quand je le mets sur ma main, regardez. Il est là. On dirait presque une poudre de finition. Vous voyez? Je fais bouger ma peau pour que vous voyez le reflet. On dirait presque une poudre de finition, parce qu'en fait, il est tellement clair et tellement léger comme couleur. Mais alors sur la peau, là j'ai deux bronzers sur la peau, parce que j'avais envie de mettre les deux et je voulais vous montrer. Sur la peau, il est absolument magnifique, parce qu'il il réchauffe la peau sans faire du tout orange, parce qu'il est plutôt rosé, légèrement rosé que orange. Et il y a très légèrement des petites nacres très fines dedans, et du coup il donne de la lumière au visage. Enfin, il est magnifique ce truc. Et là j'ai pas seulement celui-là, parce que j'avais envie d'en mettre un autre pour renforcer l'effet, parce que j'avais effectivement un peu l'air d'un fantôme, mais ça suffisait pas complètement. Et j'ai mis le Hoola Light de Benefit, qui est génial pour les peaux claires. Vous savez que le Hoola c'est un bronzer emblématique, enfin un bronzer historique et emblématique de Benefit, mais qui est un peu foncé pour moi, ou alors en plein été, ça va. Et regardez le Hoola Light, il est complètement génial, vous allez voir la couleur. Lui est complètement mat par contre, c'est pour ça que j'aime bien en fait utiliser les deux, parce que du coup j'ai le côté, et il est plus... Il faut que je les mette côte à côte parce que c'est vachement intéressant. Il est plus jaune que le Copper Glow, qui est plus rose, et du coup les deux utilisés l'un sur l'autre, c'est magnifique. Est-ce qu'on voit... Non, on voit rien, c'est ça qui est dingue, parce qu'ils sont tellement de la couleur de ma peau. Le Hoola Light, je l'ai mis ici. Vous voyez? C'est vraiment, c'est du brun très clair. Voilà, on les voit les deux côte à côte. Et soit séparément, soit ensemble, comme j'ai aujourd'hui, donc j'en ai un peu partout. En fait, le Copper Glow, j'ai tendance à en mettre un peu partout. Et ça marche très bien. On n'est pas du tout obligé d'en mettre que sur les points de lumière ou les points de bronzage ou ce genre de choses. On peut complètement en mettre un peu partout. Et on peut aussi s'en servir comme un blush très léger, très clair. Là, j'ai mon blush clinique que je mets tout le temps, hein, que j'ai mis par-dessus. Mais on peut s'en servir en mettant plus. Ça marche complètement de l'utiliser que comme blush. Et le Hoola Light, il donne ce côté plus doré. Vous voyez, parce qu'en fait, le Copper Glow a un côté plus rosé. Et le Hoola Light, il est plus doré. Et il est hyper réussi, quoi. Et qu'est-ce qu'il sent? Bon, il sent une petite odeur un peu fruitée, un peu... Ouais, mais pas... qui va pas, absolument pas sur la peau, qui est pas du tout dérangeante. Et voilà. Mais super réussi. Donc c'est pareil, c'est pas du tout une nouveauté, mais simplement je l'ai utilisé tout le mois et je l'avais pas tellement utilisé avant parce que, je sais pas, cet hiver j'étais pas tellement dans les bronzers.
Je trouve ça fait quand même, ça fait une très belle mine, quoi, tout ça ensemble. Et mon highlighter que j'aime tant, dont je vous parle depuis le début, excusez-moi, et qui est pour moi le meilleur highlighter qui existe sur Terre pour mon âge, mes goûts, mon type de peau, etc. C'est celui de Laura Mercier. Alors là, j'ai une version voyage qui s'appelle, pour une raison qu'on ne comprend pas, Matte Radiance Baked Powder, poudre compacte radiance matte. Ben non, c'est du highlighter, hein, c'est pas mat, mais enfin bon. Et là, c'est le numéro 1, 01. Donc il se présente, c'est un petit truc un peu bombé comme ça. Et c'est la plus belle chose que j'ai jamais vue. J'adore ce truc. En fait, j'en ai porté tout le mois quasiment. Je me suis mise à porter du highlighter, truc de fou. Regardez-moi cette couleur tellement. Il est sublime, c'est ce qui me va le mieux à moi. Pour une peau claire comme la mienne, cette espèce de champagne. Et il est, je vais l'étaler plus. Vous voyez, il est super subtil. Si vous en mettez peu au pinceau, évidemment, vous en mettez pas une barre au doigt, là, comme je viens de faire sur ma main, mais vous en mettez peu au pinceau, mais il est tellement subtil, moi j'en mets, je fais un C comme ça, et j'en mets un peu sur la tempe aussi, et j'en mets aussi un tout petit peu, pardon, je regarde l'écran de contrôle, je sais que ça vous énerve, écoutez, on fait ce qu'on peut. J'en mets un petit peu ici au centre de mon nez, parce que ici c'est une zone qui est assez sombre, comme je sais plus comment ça s'appelle, cet endroit du nez qui est assez enfoncé, et du coup c'est assez sombre, et donc j'en mets un petit peu là. Et je le trouve mais magnifique, quoi. J'adore ce truc, et même ma version de voyage me suffira amplement jusqu'à la fin de mes jours, parce que ça ne descend pas très vite, hein, j'en mets pas beaucoup, donc voilà, donc je l'ai porté tout le mois, donc je voulais vous en parler. Et ensuite, sur les lèvres, ce que j'ai porté tout le mois, je vais commencer par ce que je ne porte pas, là, sur mes lèvres. J'ai porté énormément le Fuel de Urban Decay, qui est un des nudes, enfin, je sais pas s'il a été lancé avec tous les... Non, vu le packaging, il fait partie de la collection des rouges à lèvres nude qui a été lancée avec la palette Hit. Du coup, il a un packaging un peu hit, quoi. Un peu hot, pardon. Et donc, bah, sans surprise, c'est un nude qui est sublime. C'est un nude pêche, qui est monstrueusement pigmenté, comme toujours chez Urban Decay. Non mais regardez-moi cette couleur. Il est sublime. Je l'ai tout le temps dans mon sac, en fait. Et c'est celui... alors, c'est pas celui que je porte aujourd'hui, parce que je voulais vous en montrer un autre, très très différent. Mais alors, il est vraiment... Mais quelle réussite, ce truc. Je pense qu'il peut aller à beaucoup de monde. Vraiment beaucoup de monde. Et il est tellement pigmenté. Mais vous passez une fois, ça suffit, quoi. Ça, c'est la force des rouges à lèvres Urban Decay. Donc voilà, c'est pareil, c'est pas une nouveauté. Mais je l'ai énormément porté, donc je voulais vous en parler. Le deuxième que j'ai énormément porté, c'est un rouge liquide de By Terry qui s'appelle numéro 1. Velvet Rouge, Terribly Velvet Rouge, c'est le numéro 1. Donc c'est un nude aussi. L'applicateur est marrant en plus. Il a cette petite forme un peu... ça suit complètement la forme des lèvres. Et lui, il est vachement proche du... C'est marrant. Il est un poil plus rose, mais sinon il est vachement proche du Urban Decay. Regardez. Ouais, non, il est un poil plus rose. Il est moins chaud. Mais il est super joli. Il est... Quand il sèche, il devient mat. Mais il n'est pas desséchant. Enfin, pas aussi... Enfin, moi, tous les rouges à lèvres sont desséchants sur moi, à part ce que je porte là, précisément, qui est très particulier. Mais absolument tout est desséchant sur moi, c'est-à-dire que même lui, je dois mettre du baume à lèvres dessous, et éventuellement même en rajouter par-dessus au bout d'une heure. Donc le By Terry, c'est pareil, mais il a un fini mat, mais qui ne donne pas une impression d'inconfort, ce qui est très rare. Et la couleur est super jolie. Enfin voilà, c'est un nude comme j'aime, vraiment très réussi. Est-ce qu'il sent quelque chose? Il sent le rouge à lèvres. Voilà. Voilà, donc ça je l'ai énormément porté. Et ce que je porte sur mes lèvres, c'est N'ayons pas peur des mots, le meilleur lip lacquer du marché, qui est celui de Lancôme. Voilà, ils ont sorti une énorme gamme de lip lacquer. Un lip lacquer, qu'est-ce que c'est? C'est entre le gloss et le rouge à lèvres, parce qu'ici en fait on peut avoir une couvrance, la couvrance est complètement modulable, le rendu est brillant et hydratant, c'est vraiment super confortable. Et avec les heures qui passent, on a l'impression que ça nourrit les lèvres d'une certaine façon. C'est ça qui est étonnant. C'est pour ça que je l'ai beaucoup porté et que j'adore. Parce que on peut avoir de la couleur sans avoir le côté desséchant qui généralement va avec pour moi. Ça, c'est la couleur 202. Je pense que c'est le nude que tout le monde va adorer. Donc là, j'en ai déjà. Et si j'en remets, eh ben, ça lui donne plus de... C'est-à-dire qu'on peut mettre une couche, 2 couches, 3 couches, et selon le nombre de couches qu'on met, ça va lui donner une présence plus ou moins forte, et une couvrance plus ou moins forte. Je vais vous montrer sur ma main. Il y a des milliards de couleurs, donc vous voyez, c'est celui-là. Regardez comme cette couleur est jolie, quoi. C'est une espèce de nude rose pêche magnifique.
Donc ça reste brillant. Moi, c'est ce que j'aime, parce qu'en fait, les Finimat, ça va 5 minutes. Hein. Celui-là, je le trouve très joli comme rendu, mais j'ai quand même tendance à remettre du baume à lèvres par-dessus. Donc j'aime le fait que ce soit brillant. Oui, ça colle un peu, sans aucun doute. Enfin, moi, comme j'ai pas des longs cheveux qui se collent dedans, c'est pas très grave. Ça colle un peu comme un gloss, quoi, mais c'est pas du tout horrible. Est-ce que ça sent quelque chose? Non, ça sent rien. Enfin, ça sent pareil, ça sent une odeur un peu fraîche de rouge à lèvres, quoi. Et il y a des milliards de couleurs. Moi, j'ai pas du tout gardé tout. J'avais reçu la totalité, c'était magnifique. J'ai pas tout gardé parce que j'avais pas tout utilisé, donc j'ai fait plaisir à des copines plutôt. Et je vais vous montrer les autres que j'ai gardés. J'en ai gardé 4 au total. Donc le 202 qui est vraiment le nude sublime machin. Un autre qui est le 308, qui a une espèce de bois de rose avec un tout petit peu des nacres dedans, qui est super joli aussi, hyper réussi. Regardez ça comme il est joli. Et donc selon la quantité que vous mettez, vous avez une couvrance complètement différente. Je vais vous montrer avec le rouge, parce que j'ai gardé un rouge vif, qui est le 515, Marignan. Pardon, j'ai pas pu m'empêcher. Et vous voyez, si vous en mettez un petit peu, ça fait comme un gloss. Et si vous couvrez plus, c'est pas très facile là, comme ça, mais si vous couvrez plus, vous obtenez, j'essaie d'en tapoter pour en mettre une plus grande quantité, vous obtenez la couvrance d'un rouge à lèvres, mais avec toujours cette espèce de transparence, de brillance et de côté hyper confortable, quoi. Il est magnifique celui-là, c'est vraiment, c'est un rouge orangé un peu coquelicot, je trouve super beau. Et il y en a un que j'adore pour mettre par-dessus d'autres, c'est un doré. Et posé sur, alors notamment là-dessus par exemple, ou là-dessus aussi. Ça en base et le doré par-dessus, c'est tellement joli. Donc c'est vraiment du doré. Hein. Donc celui-là par-dessus, si j'en mettais un petit peu là pour vous montrer. Regardez-moi ça comme c'est beau. Même mélangé au plus nude, voyez? Ah, j'adore. Ils sont hyper réussis ces trucs. J'en ai essayé d'autres des lip lacquers. Hein. Tout le monde en a fait cette année, c'est la grande mode. Les autres sont pas mal, mais pas terribles. Enfin, pas mal quoi. Mais rien à voir avec celui-là, qui est vraiment, c'est plus réussi de tous. Et j'en ai parlé avec des copines blogueuses qui sont... Ça tient, hein. Ça laisse un stain de couleur, vous voyez, ça teinte un peu. Avec des copines blogueuses qui s'y connaissent bien dans le maquillage et tout, et elles m'ont dit « Ah ouais, non mais les Lancôme, ils sont énormes, ils sont incroyables. » Donc oui, effectivement, j'avais pas remarqué, ça, ils teintent. Donc ils ont à côté encre à lèvres en même temps. Ils teintent, bon, bah, ceux qui ont vraiment de la couleur dedans. Là, c'est le rouge et le doré. Le plus nude, évidemment, ça va pas teinter beaucoup, mais vraiment, j'adore. Donc j'ai toujours dans mon sac, en fait, un de ces trois-là. Ou les trois, quand je suis mal organisée. Voilà. Ma grande passion lèvres du mois. Donc voilà, c'était un mois teint et lèvres. Vous voyez que c'est sympa quand même comme résultat. Vous voyez, j'ai énormément de produits sur ma peau. Et ça fait un résultat un peu, quand même un peu transparent, lumineux et tout. Je suis absolument enchantée. Écoutez, j'espère que ça vous apportera quelque chose. Si vous avez essayé un de ces fonds de teint ou un de ces produits, peu importe, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis voilà pour aujourd'hui. Bon dimanche les filles et les garçons. À bientôt. Ciao.